Rebonjour tout le monde, je vous l'avais dit, je suis de retour avec une deuxième review. Et cette fois-ci, je vais vous faire la review d'un Transformers Prime. Euh, dont, et c'est un personnage dont je n'ai jamais réussi à me procurer. Donc aujourd'hui, je suis content de pouvoir faire la review du Transformers Prime RID Optimus Prime. Donc, comme je vous l'ai dit, Optimus Prime est l'un des rares personnages que je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Donc attendez, on va descendre un peu. Attendez là. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus, ainsi que et c'est la même chose pour Megatron et Ironhide. Je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus, que ce soit dans n'importe quelle gamme. Je n'ai jamais réussi à mettre la main sur ces trois-là. Donc, début de ce mois-ci, j'ai été en magasin et je l'ai trouvé. C'était le dernier Voyager qu'on avait de la gamme Transformers Prime. J'étais assez content de pouvoir enfin l'acheter. Donc normalement, si tout va bien, à la fin du mois, je m'achèterai Megatron. Donc voilà. Donc Optimus, j'ai fait un petit custom. Donc bien sûr là, avec la peinture, donc à cause de la transformation, il y a de la peinture qui est partie un petit peu. Donc j'ai passé un marqueur argenté sur les pipes. Là, elle est comme ça ici. Sur la calandre. Sur les jantes. Je crois que c'est tout. Ah oui, il y a aussi sur le mode robot que j'ai mis un peu d'argenté et avec un je crois que c'était un marqueur ou la peinture, je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Mais ici le bleu qui faisait plastique, je l'ai mis en bleu foncé. Il n'y a que les parties à l'arrière que je n'ai pas su atteindre. Donc on a la tâche remorque. Les feux ici, je les ai peints. Donc voilà. Donc Optimus, donc je n'ai pas d'autre Optimus pour vous montrer la comparaison de la taille. C'est le seul que j'ai, malheureusement. Donc voilà, donc on a un logo Autobot. Ah oui, j'ai aussi passé un peu d'argenté ici, là. Franchement, le camion, je pense qu'il est un peu plus petit que la version Source Edition. Voilà. Mais sinon, s'il est un peu plus petit, franchement, il est très bien. Franchement, le seul défaut que je lui trouve, c'est l'arrière ici, vraiment creux. Ah oui, donc vous demandez, mais où est l'affreuse arme des Voyagers? Ben, la voici. Donc voilà. Donc je l'ai peinte en noir, parce qu'au début je voulais pour l'attacher à son bras, pour faire comme si le canon sortait du bras, mais ça ne marchait pas super. Donc j'ai eu l'idée de le peindre en noir pour faire un peu comme le gun qu'il avait dans G1. Voilà, je trouve que c'est un peu allez, j'ai oublié le mot. Ça me reviendra tantôt, peut-être. Donc on a aussi une épée. Donc au début, on se disait pourquoi ils ont mis cette épée-là. Donc la lame, je l'ai mise en argenté, comme vous pouvez le voir. Pourquoi ont-ils mis cette épée-là alors que ce n'est pas l'épée qu'il a dans la série? Ben, en fait, ce n'était peut-être pas l'épée qu'il a dans la série, mais en fait, elle ressemble un peu au Star Saber qu'on voit dans un épisode de la saison 2 de Transformers Prime.
ressemble un peu, soit je trouve qu'elle est beaucoup plus petite que celle dans l'animé, car l'épée, elle faisait au moins la taille d'Optimus. Je sais pas, ils auraient pu peut-être faire une épée plus grande. Alors, j'ai vu aussi que, avec les sociétés tierces qu'ils avaient fait un Star Saber, comme dans l'animé, donc beaucoup plus grand. Je sais pas si je saurais me le procurer. Donc voilà. Donc vous pourriez me dire pourquoi j'ai laissé cette partie-ci en gris plastique. Parce que je n'ai pas la pâture qu'il faut pour parce que toutes ces parties-ci, je pense, étaient brunes dans l'animé, donc et comme je n'avais plus de peinture brune, je n'ai pas su terminer l'épée. Donc voilà. Donc l'arme, on peut les attacher ici. On a des ports ici. Donc voilà. On peut attacher l'épée sur le canon. On va enlever ça parce que ça fait très moche. Donc maintenant, passons à la transformation. Donc d'abord, vous déclipsez ces parties-ci comme ça. Hein, ça fait un peu comme des ailes. Un camion volant, dirons-nous. Donc voilà. Puis, les jambes, vous les sortez comme ça. Vous rabattez ces parties-ci, qui ne se clipsent pas vraiment, c'est juste posé. Donc, on sépare. Donc, vous rabattez les pieds comme ça. Voilà, on a un peu un camion, si on peut, un camion sur pied, si on peut dire. Donc, puis, on déclipse ces parties-ci. Déclipsez cette partie-ci. Vous déclipsez en deux. Donc, le capot se sépare. Vous séparez le capot en deux. Voilà. Vous rabattez cette partie-ci comme ça. Donc, les parties qui sont ici, donc vous soulevez cette partie-là, vous écartez comme ça. Vous rabattez les pailles comme ça. Donc, nous allons prendre un peu de hauteur. Donc, voilà, je ne sais pas si ce sera assez. Donc, vous rabattez cette partie-ci avec la calandre comme ça, ce qui fait apparaître la tête. Vous rabattez, donc d'abord, en mettant les bras dans l'alignement. Voilà. Puis, vous rabattez le torse comme ça, pour que ça se clipse bien. Donc, sur certains, le torse ne clipse pas très bien. Sur le mien, ça tient bien. Donc, voilà. Donc, vous rabattez les bras comme ça, les mains. Donc, pour les épaules, vous prenez ça, vous le mettez comme ça, jusqu'à ce que vous entendiez le clips. Donc, pareil ici. Oh, désolé. Donc voilà, on a Optimus qui est transformé. Donc comme je vous le disais, c'est mon tout premier Optimus. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai passé de l'argenté ici, sur les jambes, sur les bras. J'ai peint les mains en noir, les avant-bras en rouge, parce que le plastique bleu transparent était vraiment affreux sur Optimus. Donc voilà, donc le torse en rouge aussi.
À cause de la transformation, un peu, avec le frottement de la transformation, ça sent, la pâture s'en va un peu. Il faudrait que je retape ça. Donc, la tête, je l'ai remise en bleu plus foncé. Franchement, je trouve ce qui aurait été bien pour Optimus au niveau de ses épaules, c'est les parties qu'on a ici. Je trouve que ça aurait été bien si on aurait pu les rabattre à l'intérieur. Je trouve que ça aurait c'est mieux. Donc on a le logo Autobot qui revient ici. Donc franchement, c'est l'Optimus. Cet Optimus-ci, ben, moi je pense qu'il équivaut au moins un peu au First Edition. Franchement, c'est une très bonne figurine. C'est un très bon Optimus. Vous n'avez pas réussi à vous procurer le First Edition comme moi, ben, achetez celui-là. Il en vaudra vraiment la peine. Parce que c'est un bon Optimus. Donc, on peut mettre ses armes. Donc, l'épée ici. Donc voilà. Donc pour le gun, j'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais faire un peu comme le gun G1 d'Optimus. Voilà, pour qu'on s'en rappelle un peu, quoi. Pour qu'on se rappelle un peu de l'époque G1. Parce que c'était... Déjà G1, quand j'étais tout petit, je regardais, j'étais très fan. Alors avec la série Transformers Prime, là, qui est ma préférée d'ailleurs, j'ai voulu faire un petit hommage au G1 avec celui-ci. Donc voilà, je voulais faire un petit hommage en mettant le gun aux couleurs du G1. Ah oui, donc on a les vitres aussi ici qu'on peut mettre vers l'arrière pour écarter. Donc niveau articulation, donc on va enlever les armes pour les articulations. On les remettra tout à l'heure. Donc niveau articulation, donc on a la tête sur un ball joint, l'épaule sur un ball joint, le bras ici se tourne, donc le coude. Pour la main, c'est avec la transformation. Voilà. C'est bien qu'on a une petite rotation. Donc les jambes sur un ball joint. Ici également. Le genou. Et le pied sur un ball joint. Donc le ball joint au niveau des pieds, bon, je trouve qu'il est bien car on pourrait faire un peu comme des poses dynamiques. Voilà. Franchement, cet Optimus, il est vraiment magnifique. On a même, donc j'ai oublié de vous le dire, donc au niveau du camion, on a même comme les boulons qui ressortent. C'est vraiment très bien détaillé. Surtout l'intérieur des jambes, il est vraiment très bien sculpté. Petit défaut que je trouve, c'est les jambes ici sont un peu creuses. Voilà. Sinon, franchement, c'est un bel Optimus qu'on a là. Franchement, moi, je trouve qu'il est pas moins bien que... En fait, je trouve que sur certains points, le RID, donc celui-ci, bat le First Edition sur quelques points, on va dire. Donc de 1, donc on a vraiment un vrai torse, un vrai blastron, car c'est vraiment les vitres du mode camion qui reviennent se clipser sur le torse,
alors que sur First Edition c'était un faux plastron. Truc que je trouve que je n'aimais pas aussi sur le First Edition, c'était vraiment les parties rouges du camion, du toit du camion qui était à l'arrière des pieds. Franchement, j'aimais pas ça, ça faisait moche, pour moi ça faisait moche. Franchement, ça aurait pu être mieux pour ça. Sinon, cet Optimus-ci, franchement, il est très bien. Franchement, bien sûr, il a un léger backpack, mais ça, c'est à cause de la transformation, donc voilà. Donc, franchement, un bel Optimus. Donc, on a un plastique transparent pour les yeux. Je sais pas si vous pourrez le voir. Voilà. Franchement, c'est un beau Prime. C'est un bon Optimus. Certes, il est certains diront peut-être qu'il est moins bien que le First Edition. Moi, je trouve pas. Pour moi, il est différent du First Edition. Il a peut-être ses défauts et ses qualités, tout comme le First Edition, mais je trouve que pour moi, il équivaut le First Edition. Pour ceux qui n'ont pas su mettre la main sur le First Edition comme moi, je trouve qu'il équivaut vraiment au First Edition pour moi, pour ceux qui n'ont pas su se procurer le First Edition. Bon, maintenant, je vais vous faire une petite comparaison de taille avec Soundwave, la gamme Transformers Prime RID. Voilà. Et il arrive au torse. Là. Maintenant, attendez, je vais regarder si j'ai le Cliff Jumper sur la main. Non, malheureusement, je ne l'ai pas sous la main. Dommage. Je pense qu'il lui arrive ici, à peu près au même endroit que Soundwave. Donc franchement, achetez-le. Je ne peux vous dire que ça, c'est vraiment une bonne figurine. Achetez-le. C'est pour vraiment. Franchement, je dis ça pour ceux qui n'ont pas su se procurer le First Edition. Car si vous n'avez pas su vous procurer le First Edition, achetez celui-ci. Il est très bien. Franchement, c'est une très bonne figurine. Ou alors, si vous avez le First Edition, achetez-le quand même pour faire comme Raiden, un custom pour faire Nemesis Prime, par exemple. Franchement, achetez-le. Je peux vous dire que ça. Franchement, c'est une très bonne figurine. Achetez-le. Bon, je crois que j'ai suffisamment dit achetez-le. Voilà, je pense que j'ai suffisamment dit. Donc, on se retrouve peut-être pour la fin du mois pour la review de Megatron. Ah oui, et quelque chose que je vous dis aussi, c'est après la review de Megatron, après que je rachète Megatron, je ferai une nouvelle sorte de review. Donc, des reviews, des custom reviews. Car j'ai peut-être quelques petites idées pour faire d'autres personnages, notamment pour me faire un personnage qui n'existe pas dans l'histoire Transformers. C'est bien lié. Voilà, c'est pour faire mon propre personnage. J'ai déjà fait une version ici, donc il ne me reste plus qu'à acheter un Deluxe pour faire la première version. Donc on se retrouve peut-être à la fin du mois pour la review de Megatron. Je ne vous promets rien et à plus.